3 fois par jour avant chaque repas, c'est le même rituel. Michel Laurent, diabétique, prélève une goutte de sang et contrôle son taux de glycémie. Si le taux de sucre dans le sang est trop élevé, alors il s'injecte une dose d'insuline grâce à cette petite pompe. L'hormone régule l'utilisation du sucre par le corps. J'ai un protocole avec mon diabétologue qui donne, mettons le midi, on va prendre un exemple, hein, bon, le midi, si j'ai moins de 0,80 g, je ferai 5 unités. C'est pas trop contraignant tout ça? C'est une contrainte parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais ça fait partie de la vie et puis ça fait partie de son confort de vie. Il y a 35 ans, Michel Laurent se sent un peu faible et fait des examens médicaux. Verdict, son pancréas ne fournit plus d'insuline. Il est diabétique de type 1. Ça vous douche un peu. Ça change tout. Hein. Bon, ça modifie sur la vie. Bon, faut se faire plaisir de temps à autre, mais éviter de prendre un dessert en plein après-midi. Tant qu'à en prendre un, il faut le prendre à la fin du repas, de toute façon que les fibres se mélangent. À l'hôpital Bretonneau de Tours, le docteur Lucie Cloa suit de près les patients diabétiques. Dans la région centre, ils représentent près de 5% de la population, et même davantage si l'on ajoute les diabétiques qui l'ignorent. Maladie chronique, le diabète peut entraîner de lourdes complications s'il n'est pas pris en charge correctement. Ça peut provoquer des infarctus, on peut avoir les artères au niveau des carotides qui se bouchent et donc provoquer des accidents vasculaires cérébraux. Ça peut aussi boucher les artères au niveau des jambes. Et puis sinon on a des conséquences aussi au niveau des yeux. Donc ça peut donner ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique et ça c'est vraiment la première cause en fait de cécité en France, c'est l'origine diabétique. Et puis ça peut donner aussi des insuffisances rénales, ça peut aller jusqu'à la dialyse. Antécédents familiaux, surpoids, mauvaise alimentation ou manque d'activité physique peuvent être à l'origine du diabète. Si vous présentez l'un de ces facteurs de risque, n'hésitez pas à consulter votre médecin.